de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Aujourd'hui, vendredi, vous êtes connectés avec l'émission Parole de vie. Et je voulais commencer cette émission Parole de vie en vous montrant un témoignage d'un couple qui a vécu un véritable enfer dans leur vie. Excusez-moi de vous dire, de vous parler de cette façon. Mais en réalité, il devait être aujourd'hui de você séparé. Mais comme nous vous parlons ici dans cette émission Parole de vie, Dieu est capable de tout changer, de tout transformer. Peut-être ceux qui vont assister a ce témoignage, vous êtes en train de traverser la même chose dans votre foyer, dans votre couple. Ou que c'est dans la vie de vos enfants. Mais sachez que Dieu ne fait pas de différence entre personne et personne, non. Il accepte tous ceux qui viennent vers lui. Lui-même, il nous a fait une invitation en disant que si nous sommes fatigués, que si nous sommes chargés, prenons la décision de venir vers lui. Il nous accepte. Il nous donne la direction, comment faire, comment agir. Et une fois que nous nous agissons selon ce qu'il nous dit de faire, notre histoire, elle change. Acompanhez ce témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants. Comment vous appelez? Je m'appelle Hugues. Hugues. Oui, Monsieur Hugues, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie lorsque vous avez agi la foi à l'autel de Dieu? Évêque, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Je viens témoigner par rapport à ma situation passée, comment j'ai vécu et comment je me retrouve aujourd'hui. J'ai grandi dans une situation déplorable. J'étais dans le monde, j'étais un mondain. Pendant des années, j'étais un mondain avant que je me retrouve avec mon épouse. Et je buvais, je faisais du scandale. Mon épouse ici présente a souffert. Elle a passé des moments difficiles à mes côtés. Avant que nous nous marions, nous étions en concubinage, nous vivions en concubinage pendant des années. Et elle a subi énormément de la misère. Je l'ai fait voir de la misère, en vérité. Là, parce que là, je me dépouille de tout ce que j'ai fait comme mal dans la vie. Alors, des moments quand je rentrais à la maison, je suis ivre. Je le dis bien, je suis ivre. Je me mettais à la battre. Je la battais malgré qu'elle a fait la table, malgré qu'elle a tout fait dans la maison, mais mon esprit ne l'aimait pas. Je me mettais à la battre. Quand elle fuyait, elle sortait, elle va dehors, et pendant qu'elle est dehors, je verrouille toute la maison. Je la laisse dormir sous la pluie dehors. Ça, c'est mon vrai témoignage à moi. Monsieur Hugues, cela a duré combien des années? Évêque, ça a duré quelque chose de 5-6 ans. 5-6 ans dans cette situation? Dans cette situation, évêque. Et avec notre petite fille, notre fille plutôt, Reine, elle prenait l'enfant, elle sortait avec l'enfant. Et après, j'ouvrais la porte, je regarde, elles sont là sous la pluie en train de dormir dehors. Je referme la porte, je vais dans ma chambre, je m'endors. Sans souci. Ah. Vous n'aviez aucun sentiment? Aucun sentiment, évêque. Et le matin, je m'habille, je vais au travail. Un jour, je fais semblant de me ressaisir, avoir un petit remords, un sentiment d'amour, de pitié. Mais la semaine après, ça reprend. Ça reprend. C'était continuel, continuel. Et puis, un jour, elle m'a quitté, elle est allée chez sa grande sœur. Elle est allée respirer un peu là-bas. Je l'ai suivie, j'ai demandé des excuses, pardon, reviens à la maison, reviens à la maison. Elle a dit, est-ce que, sincèrement, tu as changé?
J'ai dit oui, chérie, j'ai changé. Elle est revenue à la maison. Mais malgré ça, le diable était toujours sur moi. Le diable me combattait, le diable m'entraînait dans les alcools, dans les bars. Je buvais, et jusqu'à ce que, un moment, je suis tombé gravement malade. Gravement malade. J'ai eu les poumons quand on m'a amené à Jeanne-et-Bory. On m'a fait des radios. Les poumons étaient percés, parce que je buvais et je fumais. Mes poumons étaient percés. Notre fils qui est en France a voulu faire de la bagarre avec les médecins, les internes de Jeanne-et-Bory, mais leur mère a dit « Non, Herman, tu ne peux pas. Regarde la situation de ton père. Si les internes, tu les menaces, ils vont lâcher, ton père va mourir. » C'est comme ça que l'enfant s'est calmé. Ils m'ont fait des examens. J'ai été interné à Jeanne-et-Bory pendant 3 mois. Et Jeanne-et-Bory m'a transféré à Kembo. De Kembo, j'ai fait 4 mois là-bas et je suis sorti. Et en sortant de là-bas, ma femme était déjà à l'Église universelle. Elle a connu l'Église universelle à travers la radio. L'Église universelle était à Kingele, à travers la radio. On s'est connus en 85. Bon, nous étions des copains, copines. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé, bon, il paraît qu'il buvait. Mais quand lui et moi on s'est croisés, il ne buvait pas. Maintenant, après, on habitait la maison de ses parents. Maintenant, le père lui a chassé, lui a dit non, tu as maintenant une femme, tu ne peux plus continuer à habiter la maison. Tu as 30 ans, tu travailles à la mairie, tu peux prendre ta femme et puis partir louer ailleurs. Et il avait saisi l'occasion, nous sommes allés louer ailleurs. Ah oui, ça c'est en 1987-88. Ah oui, le calvaire a commencé. J'ai découvert l'homme que j'ai trouvé tranquille. Il a commencé à me montrer toutes les couleurs. Non, j'ai subi, mes frères et sœurs. J'ai subi dans ma vie. De 85, 86 jusqu'à 98 que j'ai connu l'église, je n'avais jamais la paix. J'étais debout. Je vais chez les parents me chassent. Et là, nous ne sommes pas encore mariés, ils ne m'ont même pas encore doté. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là avec un homme comme ça là? Je suis quand même une belle fille. Je me regarde, je me mire, je dis, mais ça c'est quoi c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que je suis là? Je vais chez les parents, ils me suent, et dans les alcools, le jour comme la nuit. Ils me suent. Je vais là-bas, on me chasse. Je vais là-bas, on me chasse. Je vais là-bas, on me chasse. Je dis, mais je vais faire comment? Je dis, mais vous me chassez. Vous voyez comment la situation, vous voulez me perdre. Évêque, ça a duré. Maintenant, en 98, là, on louait maintenant à Sotega. Là, c'est en 98. À la radio, il était 15 heures. Je comprends à la radio l'émission. Vous qui passez des moments difficiles dans vos foyers, ce n'est pas la peine. La solution, ce n'est pas de se suicider. Parce que je voulais me pendre. Il y avait un badamier qui était devant notre cour. Et le diable me dit, mais comme tu ne peux pas supporter, et quand tu pars chez tes parents, ils te chassent, prends la corde, tu te pends. Je voulais me pendre. Hein. On n'était même pas encore mariés ni dotés. Voilà l'erreur que le diable voulait me faire. Maintenant, je comprends à 15 heures la radio. Oh, c'est pas la peine de vous suicider, tout ça là. La solution, c'est Jésus. Donc, vous avez Jésus, vous avez la solution. Je dis comment ça? Tout ce que j'ai vu dans la maison, et l'émission, tout ce que l'émission dit, c'est ce que j'ai vu dans la maison. Je dis, quels sont les gens qui sont allés dire aux gens là, de la situation que j'ai vue ici à la maison? Ça a continué. Je ne connaissais pas là où l'église était située, donc c'était au Cosmopark. Ça, c'est le premier jour. J'ai dit, je suis restée là, debout sur la route. J'ai dit, je prends le taxi, je vais où? Voilà, le Saint-Esprit me dit, prends le taxi, course, va au Carrefour Cosmopark. Je suis partie. Ah, en flèche, je suis rentrée. J'ai trouvé l'église en pleine délivrance le vendredi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'église universelle. Et là, maintenant, on habitait Sotega. 99, 2000, nous trouvons dans Sotega.
toujours la situation était tendue. Où je Entre-temps, vous étiez déjà à l'église, hein? Oui, j'étais déjà à l'église. Mais la situation continuait toujours tendue. La situation était encore pire, évêque. Pire. Si bien que quand il va au travail, je suis là, j'ai déjà préparé. La nourriture est là. Ah, monsieur vient là-bas, non. Ou il balance les assiettes dehors. Il prend la chaise. Je suis même là en train de me reposer. Il prend la chaise, court sur moi. Je cours. J'ai dit, mais c'est quoi? Il y a quoi? Vous êtes allé à l'hôtel. Oui. Vous avez commencé à sacrifier en faveur de votre vie. Oui. Et alors, quand est-ce que la situation a changé complètement? La situation a changé complètement après le mariage. Quand on s'est marié, la situation a changé. Je peux dire en 2015. Durant le temps que nous avons vécu là, c'est en 2015 que nous avons reçu la délivrance. Mais le monsieur a commencé à devenir différent, c'est comment? Oui, il a commencé à devenir différent. Il ne partait plus dans les milieux, plus là, boire avec ses amis et tout ça. Il m'a suivi à l'église après la maladie. Et je vais un jour comme ça, à 15 h, je vois quelqu'un qui est là-bas assis. Je dis, c'est qui? Qui que je vois assis comme ça? C'est lui qui est assis. Je dis, comment ça? Ça, c'est après l'hospitalisation parce qu'il a risqué la mort. Il était presque mort. Là, quand il a vu ça, il m'a suivi à l'église. Et alors, vous avez commencé à fréquenter l'église? Oui, j'étais à la maison, j'ai suivi aussi l'émission. Et tout d'un coup, je me suis habillé. Je suis allé à Kingele. Et elle était dans un coin. Je dis, il ne faut pas qu'elle me voie. Moi, je me mets de l'autre côté. Et c'est là où j'étais lancé maintenant dans la prière, à Kingele. Vous étiez malade encore? J'étais malade, je suivais toujours le traitement. Et grâce à l'église aussi et les prières, je me suis rétabli. Quelle est l'expérience que vous avez eue avec l'hôtel? Avec l'hôtel, je suivis une expérience formidable. C'est que la parole de Dieu m'a affermi, m'a fait changer totalement. Et je ne fréquentais plus les bars, les boîtes de nuit, les bars, les boutiques. Tous mes amis, les amis me fréquentaient, mais je les évitais. J'étais maintenant concentré rien qu'à la prière. Et qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Dieu a changé ma situation, Dieu a changé ma vie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans la foi. Et qu'est-ce que vous portez là dans la main? Là, je présente les photos à la sortie de l'église de Kingele, elle et moi, quand j'avais accepté le Christ. Filmez ici, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Amen. Ah, là, c'est le mariage. Je peux montrer au peuple? Écrit dans le projet de jubilé 2015, j'ai dit, mon projet là, il faudrait que j'aille en France en 2015. Et ça s'est réalisé. Nous sommes allés en France en 2015. Et son projet est qu'on doit construire, on doit commencer à construire en 2015. Et le projet de la construction aussi a commencé en 2015. Et là, vraiment, nous sommes bénis. Dieu nous a bénis parce qu'on a 2 appartements qu'on a eu à construire chez nous là-bas. Mais évêque, vraiment, Dieu fait des choses. Jusqu'à présent, Dieu nous bénit. En tout cas, nous sommes bénis. Parce que la vie de l'autel, l'autel vraiment, c'est le chemin le plus court de la victoire. Parce que moi, je ne peux pas laisser l'autel. Moi, je ne vis que de l'autel. Vous avez une expérience avec l'autel? Oui, j'ai une expérience. Comment va le beau couple aujourd'hui? Évêque, pour mon mari et moi, ça va très bien. Aujourd'hui, ça va bien? Ça va bien, évêque. Comment va madame aujourd'hui? Elle se porte bien. Aujourd'hui, vous ne frappez plus madame. Hein? C'est mon chocolat, je peux plus Soyez bénis, madame. Allez, soyez bénis.
Vous voyez ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui met en lui sa confiance. Vous avez pu remarquer que c'était déjà un cas perdu. La vie de ce couple, c'était déjà un cas perdu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et si vous avez un cas perdu, que vous vous considérez comme un cas perdu, prenez ce cas perdu et amenez vers le Seigneur. Car le Dieu que nous vous présentons ici dans cette émission, il est spécialiste des cas perdus. Lui est capable de réparer n'importe quelle situation. Il est le spécialiste. Et ce dimanche, nous nous serons ici dans la concentration de foi et des miracles, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin. Vous pouvez regarder un peu les images de notre réunion que nous faisons ici chaque dimanche. C'est la prière de la concordance, c'est la prière de la foi. Et chaque dimanche, nous sommes ici afin de pouvoir vous montrer que Dieu, il est vivant. En témoignage, vous allez acompanher de cette femme qui a transformé sa vie. Elle avait une vie, elle aussi était un cas perdu. Mais, comme je viens de vous parler, le Dieu que nous croyons, il est capable de changer n'importe quelle situation. Accompagnez attentivement le témoignage de Madame Claude. Et tout de suite après, nous allons revenir pour clamer à Dieu en faveur de vous. Je m'appelle Madame Moussunda. Dans mon adolescence, j'ai commencé à mener une vie de débauche, menée par les mauvaises amitiés, les mauvaises compagnies, le suivisme, mener une vie de débauche, une vie totalement sale. Je vivais dans la bisexualité, j'étais également kleptomane. J'ai eu une adolescence vraiment perturbée. J'étais une enfant vraiment perturbée. Et pour moi, je pensais que c'était une bonne vie. Parce que mes amis également menaient cette vie-là. Nous étions en groupe et dans l'élan du groupe, on se disait que la vie que nous menions était une bonne vie. J'étais bisexuelle, c'est-à-dire je sortais et avec les hommes et avec les femmes. Pour moi, ça ne me dérangeait pas. Je trouvais que c'était bien vu que les autres faisaient également la même chose. J'étais kleptomane, je volais l'argent de mes parents. Vu la vie que je menais, je ne travaillais pas, il fallait que j'ai les ressources pour pouvoir mener cette vie-là, pour pouvoir sortir la nuit, m'acheter des habits et faire comme les autres également. J'arrivais au point où j'allais falsifier les chèques de ma mère, j'allais à la banque pour prendre son argent, parce que je voyais les autres également faire la même chose. Donc, dans cet élan de mauvaise compagnie, c'était la bisexualité, c'était la débauche, c'était les sorties nocturnes, c'était les alcools, la cigarette, c'était vraiment tout ce qu'il y a de mauvais, je faisais. C'est dans cet élan-là, dans cette vie sale, perturbée, déstabilisée, que je suis arrivée à l'église. Ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai reçu une invitation, j'ai accepté l'invitation et je suis arrivée à l'église. À travers la parole, à travers les enseignements, j'ai compris que la vie que je menais n'était pas une bonne vie et j'ai décidé de changer. J'ai eu l'orientation que pour toute chose, c'est d'abord le baptême d'eau pour pouvoir se laver de toute cette saleté-là que j'ai ramassée dans le monde, que j'ai ramassée dans cette mauvaise vie, dans ces mauvaises compagnies. J'ai accepté, je me suis fait baptiser. Le changement a commencé. J'ai commencé à laisser les mauvaises amitiés, à arrêter de sortir avec ces personnes. J'ai totalement coupé toutes ces choses-là. J'ai continué dans cet élan de transformation. Et il y a eu la campagne d'Israël, la campagne du changement. Moi, tout ce que je voulais, ce n'était pas des biens matériels, non. Je voulais que Dieu fasse de moi une véritable femme de Dieu parce que je n'avais pas cette force-là en moi. C'est vrai, je voulais le changement, mais je voulais que Dieu m'aide à changer véritablement. Alors, dans la campagne d'Israël, je me suis lancée, je suis montée sur l'autel, demandé à Dieu de faire de moi une véritable femme de Dieu, de faire la transformation en moi. Saint-Esprit de Dieu, viens Saint
Saint-Esprit de Dieu, mon cœur deviendra ton autel, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit de Dieu, mon cœur deviendra ton autel, Seigneur. Coule, Saint-Esprit de Dieu, coule ici en ce saint lieu. J'ai déposé mon offrande. Je suis descendue transformée. Je suis descendue avec le changement. Mais ce n'était pas vraiment ça. Je sentais qu'il manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Il me manquait la présence du Saint-Esprit. Vu que cette vie sale-là me comblait avant, il fallait quelque chose pour combler ce vide-là, pour me donner la force de véritablement être une femme de Dieu. Et j'ai eu une opportunité qui s'est présentée les 21 jours de jeûne de Daniel. Je me suis également lancée parce que j'avais pris la véritable décision de changer, d'avoir une vie vraiment transformée. J'ai commencé la campagne d'Israël, je me suis lancée, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné le meilleur de moi-même et à la fin de là, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Il y a eu une véritable transformation à l'intérieur de moi. Il y a eu un véritable changement. Je n'étais plus la même personne que j'étais avant. Cette jeune fille de l'adolescence avait totalement disparu. La colère était partie, l'impulsivité, tout ça avait disparu. Cette vie de débauche, je ne l'ai même pas regrettée. Je me suis dit que j'ai perdu mon temps à vivre dans ça, pensant que c'était une bonne vie, alors que Dieu me réservait une meilleure chose. Et le Saint-Esprit est venu me révéler cela, est venu me donner la force de lutter encore plus pour me donner plus à Dieu. Et aujourd'hui, je remercie Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il m'a accordée d'être une femme de Dieu, d'être transformée véritablement, d'avoir sa présence afin de donner le meilleur pour sa gloire. Je suis mariée aujourd'hui, mère de 3 enfants. Je remercie Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et pour la grâce, la plus grande grâce qu'il m'a accordée à moi, c'est la présence du Saint-Esprit dans ma vie. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, je sais que cette émission Parole de Vie, elle a touché, Seigneur, ces personnes qui nous acompanhent. Des personnes qui peut-être, Seigneur, se considéraient ou se considèrent comme un cas perdu, Seigneur. Il y a des personnes qui tous les jours, elles se posent des questions. Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi je suis né? Il y a des gens, Seigneur, qui, chaque jour qu'elles se réveillent, elles voient seulement que souffrance dans sa vie. Elle n'a jamais connu le bonheur. Mais, Seigneur, son histoire peut changer. Touche ces personnes. Touche, Seigneur, ces personnes qui, à travers sa foi, elles puissent se relever. Et que ce dimanche, soit à 7h du matin, à 10h du matin, elles viennent voir qu'il est Dieu que nous parlons, que nous prêchons. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui n'a pas changé, et un Dieu qui ne changera jamais. Soyez tous bénis au nom de Jésus, que l'Éternel vous fortifie, que Dieu vous accorde la force, la santé. Je prophétise d'ici de l'autel, lève-toi et marche, recevez la paix, la joie, recevez la bénédiction de Dieu dans votre vie, et que à travers cette prière, vous puissiez vous relever et venir vers le Seigneur afin qu'il change votre histoire. Consacre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et qu'à travers la foi, ces personnes soient touchées, bénies au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Soyez bénis, mes amis. Et n'attendez plus. Si vous vous considérez un cas perdu, c'est vous-même qui Dieu a choisi pour changer votre histoire. Dimanche, à 7h du matin ou à 10h du matin, ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Au revoir.
Je voudrais aujourd'hui vous donner un conseil par rapport à certaines amitiés. Le Seigneur Jésus a dit que nous devons veiller et prier sans cesse. Écoutez cette histoire que je vais vous raconter maintenant. J'étais ici en train de penser à présent et j'ai eu le besoin de parler de cela. Le serpent rampe quand il cherche une cible. Il envenime quand il veut neutraliser et enlace quand il veut tuer. Il y a des gens qui vont s'approcher de vous en rampant et en vous flattant jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de vous. Il y a des personnes qui tenteront de vous envenimer pour vous éloigner des bonnes personnes que Dieu a placées sur votre chemin. Et quand ils voudront vous tuer, vous détruire, voler votre force, ils le feront d'une manière très subtile, en vous enlaçant. Alors vous avez besoin réellement d'éprouver par le feu vos amitiés ainsi que vos relations. Parce que le serpent n'aime pas le feu. Le serpent n'apprécie pas les défis, n'apprécie pas de souffrir, de lutter, de conquérir, de pleurer. Éprouvez-le dans le feu. C'est meilleur que vous éprouvez et que vous puissiez vous éloigner d'une mauvaise amitié plutôt que de vivre dans une illusion et que plus tard vous souffrez d'une déception. Faites attention avec ceux qui disent être vos amis, car le plus grand ami que vous avez, c'est le Seigneur Jésus.